Aujourd'hui, je me suis demandé qui était Fauvoto. Salut Fauve. Salut. Tu vas bien? Très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'étais encore bien rouge. Tout va bien? Bah ouais, écoute, très bien. Très heureuse et en pleine créa, donc ouais, je suis contente, tout va très bien. Et le soleil revient, donc tout va très bien. Et donc Fauve, tu viens d'où? Je viens de Normandie. Normandie. Oui. Vers Nantes, tout ça? Non, même pas. Plus vers Yvetot. Yvetot, je connais pas Yvetot. Yvetot, Étretat. D'accord, ok. Alors, en fait, c'est assez simple, ça fait Paris, Vernon, Rouen, Yvetot, et je suis encore là. D'accord. Ouais. Et donc, tu as grandi là-bas? J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 13-14 ans. Et après, en fait, j'ai un peu déménagé à droite à gauche pour la danse. Donc après, j'ai emménagé un peu sur Lyon, un peu à Toulouse, un peu en Italie, un peu en Angleterre. Donc j'ai pas mal bougé, ouais. Et en fait, je suis partie de chez moi à 15 ans, 16 ans. Et à quel âge tu as commencé à danser? J'ai pas vraiment d'âge, tu vois, mais j'ai dû commencer, à 4-5 ans. Directement en couple? Non, pas en... Non, mais en danse de couple. Il y a des danses de couple à cet âge-là? En fait, ouais, c'est la danse sportive. À 4-5 ans? En fait, j'ai commencé par le modern jazz. D'accord. Parce que ma mère était prof de danse, et toujours prof de danse d'ailleurs, mais j'ai commencé par le modern jazz, et au final, après, j'ai commencé à faire du cha-cha avec mon frangin. D'accord. Et donc, c'est une famille qui fait de la danse? Ta maman? Ma sœur. D'accord. Mon père dansait, mon frère dansait, ouais. D'accord, ok. Ma grand-mère aussi, ma tante aussi. Enfin, en fait, tout le monde a un peu baigné là-dedans, tu vois. Ah ouais, la danse, c'est vraiment dans ton ADN, quoi. Bah, écoute, ouais. J'aimerais que tu te définisses. Je suis un peu casanière et tout ça, mais parce que je fais des choses qui me passionnent à la maison. À partir du moment où tu fais une chose qui te passionne, le temps passe super vite et du coup, tu vois, j'ai pas forcément le temps de sortir et tout ça. C'est des choix. Mais ouais, je dirais sauvage et travailleuse. Est-ce que tu te vois demain sans danse? En fait, j'ai dansé tous les jours, allez, je vais dire de mes 11 ans à mes 20 ans. D'accord. Parce que entraînement régulier, etc., tu vois. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, du coup, tu passes moins de temps à l'entraînement parce que tu es plus sur le taf. Et là, aujourd'hui, je danse pas énormément, tu vois. Je prends des cours de temps en temps, mais c'est un peu justement mon objectif de l'année, c'est, tu vois, de me remettre un peu à la danse quand même. Donc, j'aimerais bien étudier des choses un peu plus contemporaines, flamenco, tu vois. Et est-ce que tu penses que, étant jeune, vu que tu as fait beaucoup de danse, ouais. Tu as quelque part loupé un peu ton adolescence ou pas du tout? Tu te dis c'est quelque chose qui t'a formé à devenir femme ou... Oui, j'ai pas eu une adolescence comme peut-être tu as eu ou comme les gamins qui ont un cursus classique. C'est-à-dire que je déménageais tout le temps, j'ai arrêté l'école je devais avoir 17 ans, 16-17 ans, tu vois. D'accord. Donc après, j'ai commencé à travailler directement en danse. Mais après, je pense que je me suis bien rattrapée, ouais. Donc ça va, en fait, non, mais... Et puis au final, personne ne m'a forcée. Demain, si tu as des enfants, tu leur dirais quoi par rapport à la danse? Comme tu es vraiment dans le métier, du coup, tu sais où il y a les points positifs et les points négatifs de ce métier. Donc du coup, peut-être pour les protéger, tu t'aurais peut-être dit non. Non, parce que s'ils veulent le devenir et que j'en empêche, ils seront malheureux, donc non. Tu veux être danseur, il faut que tu travailles fort. Tu vois, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller à l'entraînement, tu es obligé de suivre des cours. Il y a une rigueur dans le devenir danseur qui est quand même, tu vois, il faut que là-haut, t'en aies très envie. Pour moi, c'est le travail. C'est que si tu travailles bien et fort, il y a forcément quelque chose qui arrive. Est-ce qu'il y a un clip que tu as vu quand tu étais petite, tu t'es dit waouh? C'était pas forcément des clips, moi, en fait. C'était plus des films. D'accord. Quel film? Alors, il y en a plein, j'en ai tripoté. Il y a Dirty Dancing, que j'ai trouvé dingue. Il y a Showgirl, mais que j'ai vu plus tard, parce qu'il est quand même un peu cul et tout. Un peu chaud. Ouais, mais je trouve que la danse, elle est fabuleuse là-dedans. Il y a Ballroom Dancing, que tu n'as peut-être pas vu. Non, ça, je connais pas. Bon, en fait, c'est un film de Baz Luhrmann. C'est un film sur des compétitions de danse, tu vois, mais qui est génial, qui est super kitsch et tout, mais c'est charmé. Après, je me suis intéressée plus à des Fred Astaire, Sid Charisse et tout ça. Et en fait, moi, je me suis toujours dit que c'est ça que je voulais faire. Et j'ai ce truc, en fait, la danse avec la caméra qui me fascine, moi. Parce que du coup, pour moi, danser, c'est aussi ce travail de créer de l'image. Je t'ai déjà vu sur un plateau, mais on voit que toi. Ah ouais, parce que tu brilles tout de suite sur un plateau. Et quand tu me le dis, du coup... Non, mais c'est vrai. Tu arrives à te positionner au bon endroit, tu sais comment te tenir, tu as toujours le sourire. Et ça, c'est pas que à la télé. C'est pas que devant les caméras. D'en jouer. Est-ce que
tu regrettes d'avoir cette notoriété aujourd'hui ou pas? J'ai commencé Danse avec les stars. L'émission a fonctionné, donc du coup ça a fait effet boule de neige et tout, mais je suis pas rentrée dans cette émission pour ce truc-là. Tu vois, je suis rentrée dans cette émission parce que je voulais danser. Et au final, génial, parce que cette émission, moi, elle m'a tellement appris de choses. C'est-à-dire que t'as une espèce de deadline constante, t'as un truc où tu dois rendre un travail fini le vendredi soir. Tu vois, tu sais que le samedi, bah, si tu fais mal ton taf, c'est toi en fait. Donc il y a un truc de... j'aime bien parce que du un coup challenge, ça te... quoi. Ouais. Est-ce que tu as un modèle aujourd'hui qui te fait encore rêver quand tu vois un danseur ou une danseuse Ouais. Bah, James Tiré, moi je le trouve incroyable ce monsieur. Petit-fils de Charlie Chaplin. Et voilà, qui fait des spectacles. Mais après, je crois que ce qui me fascine chez lui, c'est la poésie qu'il a. La position de la femme dans la danse. Est-ce qu'on rencontre des difficultés quand on est une femme à être chorégraphe? Non, j'ai pas ce souci-là. Après, c'est plus des questions d'ego, mais ça peut être homme ou femme. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est là où ça devient compliqué. Pour moi, homme-femme, c'est pareil. Mais parce que aussi, je suis une femme très indépendante et moi, je revendique mes droits. Et si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, tu vois. Donc, j'ai pas ce sentiment de la femme est en dessous. Non, je la trouve forte, la femme. Au contraire, je trouve que plus ça va, plus c'est cool, quoi. Alors, je vais te poser des questions, je vais te donner des états, et tu vas me dire quelle musique tu écouterais dans cet état. état-là. Okay. Attention, pour se réveiller. Alors, Surfing in USA. D'accord, Beach ok. Boys. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien, elle est soleil, quoi. Pour se défouler. Je dirais Anti-Taxi, la femme. Je trouve que c'est bien rock. Pour bosser. Pour bosser, je mets pas de musique. Ah ouais? Non, parce qu'en fait, pour réfléchir, il faut pas que j'ai de musique. Après, en revanche, quand je construis, là, ouais, j'écoute plein de zik. Mais si je veux vraiment travailler, je mets pas de zik. Pour couvrir les bruits quand on va aux toilettes au début avec son mec. Ah. Une musique, le robinet. Une musique Mais d'eau. vous faites tout ça Mais ouais. pour faire l'amour. Bah, c'est pareil, je mets pas de zik pour faire l'amour. Mais si je devais une musique, je mettrais Wicked Game, Chris Isaak. Pour pleurer. Pleurer, je mets Ave Maria, Beethoven. Oh, tout de suite, là, t'as répondu. Ouais, parce que j'adore le classique et j'adore cette musique. Pour s'évader. Je sais plus si c'est exactement ça, mais Vivaldi, Les 4 saisons. Ah, t'avais beaucoup classique aussi. Non, pas Non, franchement, pas de... mais à chaque fois, en fait, j'ai Beethoven et cette musique de Vivaldi qui me... Ça te transporte. Ah ouais, je trouve... poésie. Alors du coup, t'as plein d'images dans la tête qui se créent avec cette musique, je trouve. Est-ce qu'il y a des danseurs aujourd'hui, genre qui commencent, qui débutent, que t'aimerais voir vraiment évoluer plus tard? Non, j'en connais pas spécialement. Après, ce qui me fascine quand même, c'est de voir tous ces petits jeunes sur Instagram qui dansent et qui dansent et qui dansent et qui dansent vachement bien. Que je sens en tout cas très focal sur le travail. On est quand même dans une ère où c'est un peu facile, enfin tu vois, où les gens pensent qu'on a tout sans faire grand-chose. Et en fait, non, je trouve que... Enfin, en tout cas, je les vois bien travailler. Une année pour Fauve, c'est quoi? Chaque année, c'est assez différent. J'ai eu une année où je donnais beaucoup de stages et c'était super parce que du coup, tu dois... tu vois, je t'ai dit une bêtise, 50 petites poulettes en face de toi. Donc, tu vois, c'est un peu de l'entertainment aussi, tu vois, parce qu'il faut qu'elles s'amusent, il faut qu'elles en aient pour leur argent et tout ça. Après, je suis passée aussi sur une année où j'étais sur un spectacle, Saturday Night et tout. Donc là, c'était cool aussi parce que du coup, j'ai appris à jouer la comédie. Mais je veux dire, je reste dans un métier de danseur. Donc, j'ai pas du taf constamment de danseuse, tu vois. Et en fait, je me rends compte aussi que Danse avec les stars, c'est le seul moment dans l'année où je danse. Parce que tu vois, sinon, je danse pas franchement. Tu peux être ce que tu veux à l'extérieur, machin. Dès que tu mets le pied sur une scène, il y a un espèce de truc qui se met et qui te dit, c'est un one shot. C'est maintenant, tu vois. Sinon, c'est... Mais je veux ressortir de scène en me disant que j'ai donné tout ce que je pouvais, tu vois. Là, du coup, cette année, j'ai décidé de prendre le temps pour moi, pour pouvoir écrire mes trucs. Et du coup, c'est fascinant parce que c'est ça, c'est que tu passes des heures et des heures et des heures. Et voilà, c'est que ton cerveau commence à mettre en place les trucs et tout. Et tu fais, ah bah ouais, en fait, c'est ça. Tu serais seule? Non, j'aime bien la dynamique de groupe, moi. Je trouve que pour performer, je trouve ça génial. Et du coup, ça serait plein de styles différents ou pas? Alors, oui. Alors, ça reste très électrique, très rock et très poétique, tu vois.
Et je crois que du coup, ça va être un truc qui me ressemble vraiment beaucoup. Comment on teste un spectacle de danse avant de... Bah, après, j'en ai jamais fait. Mais de base, non, je dessine. Ouais. Tu crées les actes, et après, non, après, t'envoies la sauce directe, je crois. Ah ouais? Ah bah ouais. La visualisation, tu l'as. La globalisation, tu l'as. Donc, à quoi ça sert de montrer des petites brides? Donc on pense à tout. Décor, tenue, ouais. Les personnes avec qui on veut travailler. Bah tout, au final. C'est ça qui est génial, c'est que... J'ai l'impression qu'il y a une fête dans ta tête. Oui, mais parce que je trouve ça génial de pouvoir... En fait, c'est tout ce que tu as emmagasiné qui ressort. Tout ce que tu as mis en place depuis des années où là, tu te dis, ben ouais, mais c'est une évidence. Par exemple, sur les musiques, on va te composer des choses. Non. C'est que des musiques qui existent déjà? Oui. D'accord. Mais je te dirai pas plus. Non. J'essaye de gratter un petit peu. Non, parce que c'est tout ce que je kiffe, tu vois. Tu te rappelles de ton premier prix? Et j'en ai pas eu beaucoup des prix parce que j'étais pas très compète au final. Mais j'avais gagné un championnat de France et c'est pour ça que je suis très partisane du si tu travailles, tu vois. C'est que je m'étais entraînée, mais comme une malade et tout. Je fais 2 heures par jour, plus 2 heures de route par jour avec l'école et machin. Donc. Et le jour de la finale, j'avais pas dansé comme une dingue non plus, tu vois. Et j'ai quand même gagné. Je sais pas, j'ai toujours eu cette rigueur-là de si tu veux quelque chose, faut que tu travailles pour l'avoir, tu vois. Et du coup, t'aimes bien, vraiment passer de la danse à ta vie à côté La danse, c'est ma vie. Donc en fait, T'arrives pas à couper? De mon travail? Ouais. Très rarement. Mais encore une fois, parce que ça me fascine. Donc, Eh bien, merci, Faux. Merci à toi. T'as eu tes pipelettes, hein? Non, très bien. Ouais. Enfin, moi, je t'avais jamais vu comme ça. Bah ouais, mais c'est gentil parce que on m'avait jamais posé ces questions-là, tu vois. Eh bien, tant mieux. Ouais, merci. Merci à toi. On prend un café?